Coucou les filles, donc je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo pour vous comparer l'huile de coco contre l'huile de ricin. Donc je vais donner mon avis, donc comme toujours c'est un avis personnel, c'est vraiment mon avis à moi. Voilà, donc je vous tenais vraiment à vous faire cette revue puisqu'en fait vous avez vraiment été nombreux sur Instagram et sur Facebook à me le demander. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Donc voilà, je vais faire point par point. Après je vais répondre un petit peu aux questions qui m'ont été posées. Et pour finir, je vais vous dire un petit peu comment j'utilise ces deux huiles. Donc voilà, alors en premier je vais comparer le prix. Alors, lequel a un meilleur rapport qualité-prix? Donc, moi, je dirais que c'est l'huile de coco, puisque les 250 grammes, je l'ai payé 6,80 € et que pour l'huile de ricin de 200 ml, j'ai payé 7,50 €. Donc, voilà, l'huile de coco est plus rentable niveau qualité-prix. Alors, pour celles qui vont me demander, puisque je suis sûre que vous allez me le demander, voilà, l'huile de coco, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Petite info, méfiez-vous quand vous achetez l'huile de coco sur Amazon, vous en avez vraiment de l'huile moins chère. Je crois qu'il y avait entre 3 et 4 € les 250 grammes. Mais regardez un petit peu tout ce qui est avis de consommateur, puisqu'en fait, à la base, moi j'allais sur Amazon, je voulais acheter l'huile la moins chère pour commencer, tout ça. Et d'un coup, je le fais jamais d'habitude. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder les avis. Je regarde les avis, alors ça ne sent pas la coco, c'est même pas efficace, j'ai graissé mes cheveux pour rien, plein de choses comme ça. Donc je me suis dit non, je préfère mettre un tout petit peu plus cher, 3 € plus cher et j'ai de la qualité. Et j'ai acheté donc celle-ci qui est de la marque Fuji. Et c'est vrai qu'en regardant les avis, ils disaient oui qu'elle sentait extrêmement bon. Et c'est vraiment le cas, c'est hyper concentré comme odeur et elle est excellemment bien. Donc voilà. Je vais arrêter un petit peu de blablater. Je suis amoureuse de cette huile en fait, sans vous mentir, je suis amoureuse de cette huile. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes sur mon téléphone. Donc ensuite, niveau rentabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'utilise le plus vite, en plus petite quantité, tout ça. Alors je dirais que les deux sont rentables. Pourquoi je dirais que l'huile de ricin est rentable? Tout simplement parce que vous pouvez l'appliquer et dans les cheveux et sur les cils. Donc c'est hyper rentable de pouvoir l'appliquer à 2 zones. Donc au pire, si vous achetez celle-ci, vous pouvez encore utiliser celle-là. Par contre, si vous achetez l'huile de coco, elle est rentable puisque voilà, j'ai déjà fait 4 soins avec et j'ai utilisé que ça, tout simplement pour ce point-là. Après, tout dépend bien sûr de la longueur des cheveux, tout ça, mais je dirais que les deux sont vraiment rentables. Après, je dirais que je préfère l'huile de coco puisqu'en fait, celle-ci est vraiment volumineuse comme huile, elle est vraiment hyper épaisse. Voilà, tout simplement, donc je préfère l'huile de coco. Et puis l'odeur est mieux aussi pour l'huile de coco, tout simplement. Ensuite, niveau application sur le cheveu, je vais pas vous mentir, ce sera aussi l'huile de coco qui va remporter la mise. En ce moment, on est en été, donc elle est plutôt liquide. Par contre, donc en hiver, vous voyez qu'elle a cette consistance-là, donc elle est toute dure. Moi, personnellement, je la laisse devant ma fenêtre en été, comme ça, après, elle est toute liquide et j'ai juste à l'appliquer au pinceau. Par contre, en hiver, c'est vrai que c'est un peu plus chiant, puisqu'en fait, je dois sortir un bol, une cuillère, mettre 2-3 cuillères d'huile de coco au micro-ondes et ensuite l'appliquer sur mes cheveux tout simplement. Bon, c'est pas très contraignant, mais c'est vrai que c'est plus simple quand elle est directement liquide, tout simplement. Et pour l'application de l'huile de ricin, moi je la trouve un petit peu trop, comment vous dire, déjà l'odeur n'est pas top, ça sent un petit peu le rance, mais je la trouve pas top niveau à appliquer, puisqu'en fait c'est vraiment une huile qui est vachement riche, vachement épaisse. Et il faudra forcément en mettre un petit peu plus que de l'huile de coco. C'est pour ça que moi, la bouteille a déjà beaucoup baissé. Voilà. Ensuite, niveau efficacité. Alors écoutez, j'ai pas vu de différence. Les deux sont équivalents. Les deux se valent. Voilà. Les deux sont très bien niveau efficacité. Niveau cils, j'ai vraiment vu beaucoup de résultats avec ça. Donc c'est une très bonne huile. Et pour les cheveux, j'ai vraiment vu de très bons résultats avec ça. Donc ce sont vraiment deux huiles qui se valent. C'est vraiment, voilà, de chouchou, c'est mes deux produits chouchou tout simplement. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des questions qui m'ont été le plus posées sur Instagram, tout ça. Donc la question qui a été le plus posée, c'était si on a une couleur, est-ce que la couleur va dégorger après avoir appliqué l'huile de coco? Alors non, pas du tout, puisque vous le voyez très bien, moi j'ai les cheveux colorés et j'ai jamais eu aucun problème niveau décoloration du cheveu.
Forcément, moi, ma couleur dégorge beaucoup, puisqu'avant j'étais blonde platine, j'enchaînais décoloration sur décoloration. Mes cheveux étaient abîmés, donc du coup la couleur ne s'imprégnait pas dans la fibre du cheveu, si vous voulez. Donc forcément, j'avais une très très forte décoloration. Ensuite, qu'est-ce qui m'a été beaucoup demandé? Est-ce que ça graisse beaucoup les cheveux? Alors oui, forcément, vos cheveux sont nourris, donc forcément, vos cheveux vont devenir gras. Ça me paraît logique. Après, c'est soit vous voulez avoir des beaux cheveux, bah, vous aurez un jour sur deux les cheveux gras. Voilà. Soit vous aurez des cheveux dégueulasses niveau texture et vous aurez les cheveux propres. Voilà, c'est tout simplement... voilà, donc moi je pense que faire un petit sacrifice une fois par semaine, voilà, ça fait rien. Donc moi personnellement, bah là j'en suis à mon 2e jour. Et j'ai vraiment un petit peu les cheveux gras, mais vite fait. Vraiment, c'est vraiment léger. Après, tout dépend du type de cheveux, tout dépend du type de personne, ça dépend vraiment de tout. Voilà. Ensuite, on m'a demandé combien de temps je laisse poser ces 2 huiles. Alors, 1 heure minimum, tout simplement. Pourquoi 1 heure? Puisque en fait, je laisse vraiment 1 heure le temps que le cheveu imbibe bien la matière. Et voilà, pour que ce soit vraiment plus efficace. Vous pouvez le laisser beaucoup plus longtemps, vous pouvez même le laisser agir en masque la nuit. Bon, moi personnellement, je ne le fais pas parce que j'ai peur de tacher tous mes coussins, tout ça. Je ne le fais pas parce que j'ai le sommeil agité. Après, vous pouvez le faire. Mais voilà, 1 heure minimum. Et quand vous l'avez appliqué, il faut masser pendant 5 minutes minimum le cuir chevelu. Donc comme ceci, vous faites des massages, tout ça. Niveau application, alors moi personnellement j'utilise celle-ci pour les cils, j'utilise une brosse à mascara, donc je vais piocher dedans et je vais venir appliquer sur les cils. Alors estompez bien la matière sur le goulot, tout simplement parce que si vous mettez trop d'huile sur la brosse, après ça va vous faire des paquets et le problème avec l'huile de ricin c'est que c'est hyper hydratant. Donc si vous en avez sur les paupières, vous allez avoir les paupières gonflées puisqu'elles vont être vraiment hydratées, tout simplement. Donc méfiez-vous de ça. Après, pour les cheveux, j'apprends tout simplement au pinceau. Je la mets dans une petite coupelle et j'étale au pinceau. Voilà. Et la même pour l'huile de coco, j'étale tout au pinceau. C'est vraiment, je trouve, la manière la plus simple de procéder, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Ah oui, alors comment l'utiliser et à quelle fréquence? Alors moi, je recommande toujours minimum 1 seule fois par semaine. Maximum 2 fois par semaine. Ça sert à rien de faire plus. Voilà, vous allez... Ça sert à rien de faire plus. 1 à 2 fois par semaine, c'est bien. Voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit. Donc maintenant, je vais passer tout de suite au résultat, puisqu'en fait, ça fait 1 mois et demi que j'utilise l'huile de coco. Donc je vous ai posté des photos sur Instagram et sur ma page Facebook pour que vous voyez les résultats, tout simplement, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été, comment dire, sceptiques. Oui, c'est impossible de gagner 4 cm en 1 mois et demi, machin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo avant de refaire ma coloration. Et vous allez voir, donc je suis blonde à la base. Et vous allez voir mes repousses comme c'est choquant. Voilà. Donc le résultat parle de lui-même. Ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas refait ma coloration. D'ailleurs, je me rappelle de quand j'ai fait ma coloration puisque j'ai eu une communion. Donc c'est pour ça que je l'ai fait un jour avant ma communion, tout simplement. Et voilà. Donc ça fait 1 mois et demi. Et ouais, j'ai eu de très très bons résultats. Donc là, vous voyez mes cheveux blonds, tout simplement. Et j'ai eu de très très bons résultats avec l'huile de coco. Que je n'ai pas forcément eu avec l'huile de ricin. Pourquoi l'huile de ricin j'en ai pas forcément eu? Parce qu'en fait j'ai eu la flemme de l'utiliser tout simplement. Je ne l'ai pas utilisé comme un traitement. J'ai utilisé 1 fois dans le mois et encore ça dépendait. J'avais vraiment la flemme puisqu'en fait j'ai pas du tout aimé cette texture vachement épaisse. Tout simplement à appliquer sur le cheveu c'est désagréable je trouve. Et je trouve qu'on en utilise beaucoup plus vu que la matière est vraiment épaisse. Donc voilà les filles, j'étais contente de vous donner mon avis. Donc comme d'habitude, je vous le dis, ça reste un avis, ça reste mon avis tout simplement. Voilà. Donc les filles, je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!